Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. Je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de vlogs sur la chaîne, beaucoup de blabla, de coups de cœur, etc. Mais j'avais pas encore fait de vrais points lecture. Et ça traîne depuis pas mal de temps. Donc là, les lectures dont je vais vous parler sont assez anciennes. Elles datent de janvier-février. Donc excusez-moi déjà si c'est un petit peu flou dans ce que je raconte. Mais disons qu'il y en a qui me sont un petit peu sortis de la tête, on va dire. Je ne vais pas vous parler des lectures dont j'ai énormément papoté en fait dans les vlogs ou alors dans les coups de cœur ou dans d'autres vidéos, pardon. Parce que du coup j'en ai longuement parlé, ça ferait peut-être trop rabâchage pour ceux qui regardent les vlogs. Je vais parler de livres dont j'ai très peu parlé sur la chaîne ou pas du tout, comme ça sera pas de rabâchage, pas de répétition. Le premier livre que je voulais vous présenter, je ne me rappelle plus vraiment si j'en ai beaucoup parlé, je ne pense pas, c'est Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbroek, que j'ai lu cette année en audio. Je l'avais commencé l'année dernière au moment du Black November, mais c'est vrai que je l'avais en papier et c'est vrai que c'était assez lourd à tenir, que j'étais pas trop dans les bonnes conditions pour lire un polar historique, puisqu'on est ici à l'époque de la Révolution à Paris. Nous sommes avec Gabriel, un jeune journaliste en devenir qui débarque à Paris, donc il vient de province. Il se fait embaucher chez son oncle, dans le journal de son oncle. Et voilà, en même temps, il va y avoir un espèce de justicier dans les rues de Paris qui tue les agresseurs de femmes la nuit. Il est armé de son loup qu'il tient en laisse. Et donc du coup, il égorge les agresseurs de femmes. Comme une espèce d'une sorte de justicier. Et il va y avoir donc une enquête menée. Vous vous doutez bien que Gabriel, comme en sa qualité de journaliste, va être intégré à l'enquête d'une manière ou d'une autre. Et de notre côté, on va suivre vraiment l'ébullition de Paris pendant l'époque révolutionnaire. J'ai beaucoup aimé écouter ce livre qui se prêtait beaucoup au format audio grâce à l'écriture très très fluide de Henri Lovenbroek. Et c'était très agréable, même en conduisant, en faisant n'importe quoi. J'écoutais ce livre audio et c'était vraiment très très agréable. Il faut savoir que c'est une duologie, donc c'est le premier tome d'une duologie qui est Le mystère de la main rouge, il me semble, le deuxième tome. Ayez peut-être le deuxième tome sous la main si vous voulez vraiment connaître l'entièreté de l'histoire, parce que la fin est quand même assez frustrante, ça se finit sur un espèce de cliffhanger. Bon voilà, il y en a qui n'ont pas forcément apprécié ne pas avoir le deuxième tome sous la main. Moi je sais que j'espace beaucoup les tomes de saga, donc ça me pose pas plus de soucis que ça. Comme je le disais, j'ai beaucoup aimé écouter cette histoire qui ne discrimine pas un genre au profit d'un autre. C'est-à-dire qu'il ne discrimine pas le polar au profit de l'histoire et vice-versa. On a l'enquête avec le justicier qui tue, et d'un autre côté, on a vraiment l'ambiance de Paris avec la révolution qui commence, etc. Les deux s'imbriquent et les deux vont parfaitement bien ensemble. J'ai aimé le fait que ça soit fluide, j'ai aimé le fait que ça s'écoute très facilement, que ça se lise très facilement. Mais d'un autre côté, il y a quand même un certain double tranchant. C'est que Henri Lovenbroek a voulu cibler un grand public et a été vachement pédagogique dans ses explications, dans son histoire. Mais ce qui fait qu'il y a un certain manque de profondeur, il y a un certain manque de densité dans l'histoire, parce que il a peut-être voulu toucher un maximum de personnes, et surtout des novices qui n'y connaissent pas grand-chose à la Révolution, comme moi d'ailleurs. Mais du coup, moi, c'est vrai que quand je lis un roman historique, j'aime bien être totalement immergée dedans, être totalement plongée dedans et être à fond, avoir plein de défauts en même temps, voilà, comme dans Les Piliers de la Terre, par exemple, de Ken Follett. J'aime bien m'immerger de plein d'infos, d'une ambiance très particulière, très creusée, et c'est vrai que la fluidité du texte ne facilitait pas une densité en fait. Et le fait que les personnages soient aussi assez peu creusés, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas vraiment d'aspérité en fait, qu'ils étaient assez lisses. Ça n'encourageait pas non plus à ce qu'on s'attache à eux. Donc voilà, d'un côté c'est bien, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est addictif, il y a des chapitres courts. Mais d'un autre côté, un manque pour moi de densité, un manque d'attachement au personnage, parce que je les ai trouvés un peu sans profondeur. Et voilà, sans rugosité, sans aspérité, je veux dire, ils étaient toujours presque tous dans la bienveillance, et c'était presque bisounours, j'ai envie de dire, mais je sais pas, j'ai pas vraiment le mot, mais c'est vrai que l'ambiance était peut-être un petit peu trop gentillette pour une atmosphère de révolution. J'aurais peut-être voulu plus de profondeur, de densité.
Et c'est ce qui m'a manqué. Si vous voulez commencer le policier historique, je pense que Henry Lovenbroek a une plume très abordable, très accessible et c'est nickel. Ensuite, deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est Le corps cousu de Carole Martinez que j'ai lu en janvier avec ma copine Cassandra. On va suivre Frasquita, donc de l'enfance à l'âge adulte. C'est une femme en fait qui vit dans un petit village isolé d'Andalousie et évidemment on ne situe pas vraiment à l'époque, mais je pense que ça se situe peut-être au 19e, 20e siècle. Donc c'est vrai que pas de modernité, on a quand même les anciennes mœurs, les anciennes techniques. Donc forcément c'est une femme dans un univers d'hommes, hein, et encore plus à l'époque on va dire, puisqu'elle passe de l'autorité parentale à l'autorité d'un mari. On va suivre son mariage, enfin bref, énormément de moments clés de sa vie. Mais en fait elle a quelque chose de particulier cette femme et plus généralement cette famille, puisque Frasquita, de mère en fille, la nuit des temps, en fait, dans la famille, on se passe une boîte et il y a un certain rituel qui accompagne ce passage de boîte. Et cette boîte est censée, au bout d'un moment, renfermer quelque chose qui va être très important, très déterminant pour la vie de la personne. Donc, quelque chose qui va être un espèce de don, de cadeau, enfin bref. Je vous laisserai découvrir ce que c'est. Et c'est ce petit côté don cadeau, ça va être le côté réalisme magique de l'histoire parce que dans l'univers de Carole Martinez, je sais pas si vous le savez, mais c'est jamais très réaliste, c'est-à-dire qu'il y a toujours sa petite magie qui est un peu dans l'air. Bon, magie, j'entends pas forcément des sorcières qui volent sur leur petit balai, des fées qui sortent des arbres, pas du tout. C'est juste à travers certains côtés de l'histoire, certaines facettes, certains dons des personnages, certaines perceptions qu'ils ont. Enfin, il va y avoir quelque chose de surnaturel un petit peu dans l'air, mais ça restera quand même du réaliste. Moi, l'ambiance de ce livre m'a beaucoup fait penser en fait à l'ambiance d'un conte, avec différents personnages qui incarnent différents personnages de contes. Enfin, c'était très très un peu onirique aussi dans l'univers du rêve et tout ça. Donc c'est vraiment tout le long de pendant longtemps, on a été assez perplexe dans cette lecture parce qu'on ne savait pas si on aimait, si on n'aimait pas. Enfin, on ne savait pas du tout où l'autrice voulait nous mener parce qu'on est dans cette atmosphère oui, certes, c'est le réel, il y a un village réel, il y a des personnages réels, etc. Mais il y a ce petit côté un peu absurde, il y a ce petit côté onirique et ce côté un petit peu surnaturel qui font que c'est pas vraiment du réel pur et dur. Et c'est dans l'univers un petit peu rêvé de Carole Martinez, donc c'est vraiment, elle apporte vraiment sa patte et c'est ça qui est aussi très beau et très charmant et c'est ça qui fait aussi que c'est du Carole Martinez tout simplement. En fait, c'est seulement avec le recul que je me suis rendu compte que j'ai adoré cette histoire, ce livre, parce que je sais pas, en fermant la dernière page, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement triste de quitter ces personnages, de quitter toute cette histoire parce que même si au fond il n'y a pas énormément d'action, on va quand même être dans plusieurs lieux différents, on va suivre une partie du récit, il va y avoir une espèce de fuite, il va y avoir une lente marche et du coup c'est vrai qu'on est dans plusieurs endroits à la fois, on est avec plein de personnages, on rencontre d'autres personnages, je veux dire c'est une rencontre perpétuelle et ça, je suis sûre, et là je suis 100% sûre de ce que je dis, ça ne plaira absolument pas à tout le monde, c'est quelque chose de totalement barré, c'est un truc un peu barré, et en même temps il y a ce côté très réaliste du féminisme qui est bien ancré dans cette histoire, dans les histoires de Carole Martinez. Il y a énormément, déjà les personnages féminins sont très importants. Là, on a quelques personnages masculins, mais ils prennent pas du tout la place. C'est presque que les personnages féminins qui brillent en fait de leur présence, on va dire. Et donc déjà, il y a ce féminisme qui est vraiment très bien fait et très présent, on le sent. Il y a aussi l'importance de la filiation, l'importance de la destinée de la famille, une idée de malédiction aussi. Cette idée de malédiction de famille, etc., que ça m'a fait penser au Soleil d'Escorta de Laurent Godet, parce que même si ça se passe en Italie, donc un autre pays latin, mais ça se passe aussi dans un village totalement isolé des Pouilles, avec cette idée de malédiction familiale, etc. Donc il y avait quand même des points communs, mais avec peut-être le truc de féminisme en moins chez Laurent Godet, mais ici avec Carole Martinez c'était vraiment très très présent et j'ai aimé en fait qu'on mette à l'honneur ces personnages féminins qui sont forts, mais qui ne sont pas tout le temps forts, parce qu'on en a marre de la femme badass qui assume tout, qui a des enfants et qui affronte le monde entier.
C'est pas vrai, elle a des moments de faiblesse et elle a le droit de s'effondrer, elle a le droit de s'écrouler. Et là, c'est bien expliqué, c'est bien présenté, bien que Frasquita n'est pas du tout le personnage que j'ai le plus aimé. En fait, j'ai aimé quand les enfants de Frasquita prenaient un petit peu plus de place, prenaient la parole, parce que je les ai trouvés très très attachants, encore plus que leur mère, et j'ai été très touchée par leur passage, donc vraiment j'ai adoré quand ils prenaient un petit peu le pouvoir dans l'histoire, j'ai envie de vous dire. J'ai un gros coup de cœur pour le personnage de Martirio, une des filles de Frasquita, parce qu'elle a eu beaucoup d'enfants, parce qu'elle m'a énormément touchée. Elle a un caractère, un courage phénoménaux. Bref. Et c'est vraiment à souligner ce personnage pour moi, qui m'a vraiment bouleversée. Je ne sais pas pourquoi, c'est personnel. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire que si vous aimez les choses un petit peu loufoques, les livres avec un petit peu du réalisme magique, sans que ça soit totalement, que c'est ni queue ni tête, hein, ça a un sens, ça a comment dire, l'histoire a un sens, l'histoire a plusieurs fils rouges, mais elle se déroule et on la comprend. Elle est très poétique, la plume de Carole Martinez est très belle et je pense que c'est une des plus belles plumes que j'ai jamais lues de ma vie. Donc elle a vraiment sa patte en termes de fond, en termes de forme. Les personnages sont loufoques, sont un peu barrés, mais ils ont aussi leur poésie. C'est un peu comme des personnages de contes, comme je vous disais. C'est vraiment des histoires très belles. Ce sont des histoires où elle met quand même aussi en avant le rôle de la femme, le rôle de la mère, qu'est-ce que c'est qu'être une mère, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, énormément de choses encore, le sens de la famille, la misère dans le monde, la jalousie, l'envie, le dégoût, la malveillance en fait des gens et la bêtise de certaines personnes en fait. Vraiment tout ça en fait mélangé dans une histoire très très belle, très poétique, où les personnages auront des destinées parfois plus ou moins tragiques, parfois qui se terminent très très bien. Donc voilà, c'est à vous de faire votre choix. Si vous pensez que les choses un peu barrées de Carole Martinez ou d'autres auteurs, hein, tout ce qui est réalisme magique peut vous plaire, peut-être que ça saura vous séduire en fait. Mais sinon, si vous aimez les choses très cartésiennes, terre à terre, avec le réalisme pur et dur, sans rien de magique, même une once de miettes, je ne vous conseille pas du tout parce que là, vous allez péter un plomb. Donc c'est à vous de voir. Mais en tout cas, moi j'ai adoré, c'est une lecture dont je me souviens encore. Donc là, je vois que j'ai beaucoup parlé, mais c'est parce que c'est une lecture qui m'a touchée, qui est vraiment un ovni pour moi littéraire. Dernier livre donc à vous présenter, il s'agit de Sur le toit de l'enfer de Ilaria Tucci, donc un polar italien. Alors, pour tout vous dire, je l'ai lu en février et voilà, c'est là qu'on voit aussi la différence entre les lectures qui marquent et les lectures qui marquent beaucoup moins. C'est qu'au niveau de l'intrigue, j'ai pratiquement tout oublié, mais à peu près pour vous le résumer, on va dire que c'est l'histoire d'un homme qu'on retrouve mort dans les collines, donc ça se passe dans le nord de l'Italie. Donc je crois, oui. On retrouve mort, mais sévèrement mutilé, atrocement, voilà, avec les énuclés, donc sans les yeux, enfin bref. Vraiment, c'est une sorte de charnier, quoi. C'est un truc horrible. Et en fait, on le retrouve voilà, dans les collines à côté d'un petit village. Et donc, la commissaire Teresa Battaglia va être mise sur le coup et on va lui attribuer un nouvel élément venu de la ville, hein, un citadin pur et dur. Mais en fait, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre et je continue à l'aimer et je pense que je lirai la suite qui est sortie chez Fleuve, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, enfin je sais plus. C'est pourquoi voilà, j'ai bien aimé ce livre, c'est l'enquêtrice, c'est Teresa. Je sais que c'est un peu à la mode en ce moment apparemment de mettre des femmes dans les enquêtes, des femmes un peu plus âgées avec certaines pathologies, etc. Je sais que c'est peut-être dans un phénomène qui se fait de plus en plus et c'est tant mieux en fait parce que même si c'est un phénomène de mode, ben, c'est bien de voir des personnages différents, de pas voir la flic badass voilà, qui sort son flingue et vas-y qui tire partout et qui est un cow-boy et qui est obligé d'être... voilà. C'est bien aussi de faire dans le réalisme, de faire des femmes qui en fait ont de l'expérience et qui de cette expérience-là du coup en ressortent plus fortes, en ressortent plus intelligentes, en ressortent plus réfléchies. Et qui ont quand même qui ont un bon caractère bien trempé quoi, voilà. Et là j'ai adoré en fait le duo Teresa et Massimo, je crois que c'est voilà Massimo, parce que lui d'un côté il a un petit côté macho au fond, quand il apprend que c'est elle la commissaire, il comprend pas tout de suite en fait qu'elle puisse être la commissaire.
Donc il a un petit côté, voilà, mais en même temps, il a énormément de respect pour elle, et elle se moque un peu de lui, donc il y a une petite relation de, entre guillemets, de taquinerie, mais en même temps, voilà, de respect, de maître et apprenti. Enfin, il y a vraiment une complicité qui naît au fur et à mesure, et j'ai adoré ces deux personnages qui sont totalement opposés, les voir enquêter ensemble, les voir apprendre à se connaître et tout, c'était génial. J'ai adoré voilà, le fait qu'on découvre à Teresa une pathologie et qu'elle ait cette faiblesse, cette faille en fait, et qu'elle doive composer avec ça sur son enquête. C'était fort. Et après, voilà, l'intrigue en elle-même, je sais qu'il y avait une double temporalité avec dans le passé, je crois que ça se passait en Autriche. Enfin bref, il y avait une espèce d'asile ou je ne sais quoi. Enfin bref, il y avait une double temporalité qui est qui était assez intéressante, mais pas forcément non plus hyper bien foutue. Enfin, je me rappelle plus trop, donc pour vous dire. Et je me rappelle que l'intrigue, c'est se laisser lire, l'enquête aussi, mais que c'était quand même quelque chose de très classique, quelque chose de quand même assez vu. Voilà, c'était une enquête sur un tueur, voilà, comme on aurait pu, comme on en lit énormément en fait maintenant, quoi. Mais pour autant, c'était quand même une super lecture. Grâce aux personnages. Donc pour vous dire que des fois j'adore et j'aime les polars, thrillers, etc. Parfois les personnages font entièrement le job et il n'y a pas besoin d'une intrigue qui part dans tous les sens. Là on avait un truc de très classique, très carré que bon j'ai oublié hein, parce que ça rentre dans toutes les intrigues que j'ai lues depuis, donc c'est vrai que c'est compliqué de s'en souvenir, mais avec cette puissance de personnage, cette complicité, ce duo très bien fait, très complémentaire, et là j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi aimé que ce soit la littérature italienne parce que moi je suis particulièrement partiale parce que j'adore l'Italie en général, le pays, mais la littérature italienne me fait littéralement fondre en fait dès que je vois que ça se passe dans les villes que j'aime, que ça se passe dans la région que j'aime, que ça se passe tout simplement en Italie. Déjà on m'a embarqué, c'est fini quoi, je suis à fond. Donc c'est vrai que je suis pas forcément impartiale à ce sujet-là, mais je pense quand même que même pour ceux que l'Italie laisse de marbre, on va dire, c'était quand même un bon livre. Je pense que voilà, je peux dire sans mouiller que c'est un bon thriller, c'est un bon polar qui fait passer un bon petit moment. Et on adore en fait Teresa, on adore la suivre. Et moi j'aimerais encore la suivre avec le prochain roman de l'autrice. Voilà, écoutez, j'ai fini ce petit point lecture. Il y en a d'autres qui suivront parce que, comme je vous ai dit, je suis un peu en retard, je me suis pas très bien prise à ce niveau-là. Donc d'autres suivront. Ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter le petit rituel et à discuter avec moi si vous avez lu ces livres, ce que vous lisez en ce moment, ça m'intéresse. Et voilà, on se retrouve bientôt. Bisous!